enfin trouvé. Le livre de Clo-Clo. Hey, j'ai trouvé les Picsou Mag. Oh, trop cool! Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, damoiselles et damoiseaux, prenez place, détendez-vous et laissez-moi vous conter une histoire des mondes de Melvaux. Qu'est-ce qu'il y a encore? On est vraiment obligé de parler de ça. Je veux dire, c'est une série pour les petites filles, quoi. Quoi? Ça c'est une série pour petites filles. Ça c'est une série pour petites filles. Et ça c'est une série pour petites filles. Alors que Sakura, c'est de l'aventure, de la mignonnerie, des histoires d'amour et... Ah ouais, non, t'as raison en fait. Ah, voilà, on va faire sur un truc plus cool, genre Assassin's Creed. En plus, ça tombe bien, il y a Valhalla qui sort. Tu veux vraiment qu'on change de sujet? Oh punaise, ouais. Alors, c'est parti! Yes! Pour Sakura! Et putain! Et oui, après vous avoir parlé de guerre intersidérale, de duels de monstres et de mercenaires, j'avais envie de vous présenter un de mes genres d'animés favoris, les Magical Girls, et en particulier celui-ci. Je me désolidarise totalement de cette vidéo. Une question légitime, mais pourquoi un homme de 24 ans regarde-t-il un dessin animé visant majoritairement un jeune public féminin et mettant en scène de petites magiciennes aux tenues colorées? Parce que t'es une gonzesse? Si c'était le cas, j'aurais vachement plus de followers sur Twitter. Pas faux. La raison est qu'au-delà de l'ambiance rose, des petits animaux mignons et des scénarios parfois simplistes, ces séries traitent souvent de sujets bien plus profonds et complexes qu'on ne pourrait s'y attendre, comme l'environnement, le passage à l'âge adulte, ou encore dans celui dont nous allons parler aujourd'hui, l'amour. Allez, dépêche-toi, qu'on en finisse. Sakura, chasseuse de cartes, est une série d'animation japonaise adaptée du manga du même nom créé par le groupe d'autrices Clamp, qui est à l'origine d'autres récits de type shoujo ou Magical Girl, comme Chobits ou Magic Knight Rayearth, mais aussi de plein d'autres œuvres aux thèmes et ambiances variés. Et tu sais ce qui leur arrive quand elles dessinent trop? Non. Elles chopent une clampe au poignet. Une clampe au poignet. T'as compris? L'histoire se déroule au Japon, dans la ville fictive de Tomoeda, où vit notre héroïne, Sakura Gauthier. Ah non, hein. Mais quoi? J'ai rien dit encore là. C'est Sakura Kinomoto, pas Gauthier. Que tu regardes une série pour adolescentes prépubères, passe encore. Mais au moins utilise la VO. J'en ai rien à secouer de la VO. Comment oses-tu? Cite-moi une seule bonne VF. Les Simpsons? Oui, bon, d'accord, mais à part ça... South Park? Ah, ça va. Mais ils auraient quand même pu garder les noms, quoi. Franchement, Gauthier, ça sonne japonais, tu trouves? Et Joey Wheeler, tu trouves que ça sonne japonais? Non. Alors tu respectes le travail des traducteurs et des doubleurs français, et tu fermes ta grande gueule de kikou jap de merde. Sakura est une écolière qui vit avec son grand frère, Thomas. Quelque chose à ajouter? Ah, mais j'ai rien dit, hein. Ainsi qu'avec son père, sa mère étant décédée des suites d'une maladie. Quelle maladie? La maladie du parent de personnage principal, très courante dans les œuvres de Clamp d'ailleurs. Ah. Dans le premier épisode, on constate la petite vie tranquille qu'elle mène, entourée de sa famille, de ses amis, et du garçon dont elle est follement amoureuse, Mathieu, un ami de son frère ayant 2 fois son âge et lui offrant régulièrement des bonbons. Non. D'accord. Mais c'est quoi cette histoire de carte du coup? Enfin, je dis ça pour les viewers, hein. Va pas t'imaginer que ça m'intéresse, hein. Un jour, seule chez elle, elle entend du bruit provenant de la bibliothèque de son père. Elle y trouve alors le livre de Clo, renfermant des cartes imbues de pouvoirs magiques. Malheureusement, les cartes se dispersent telles des Dragon Ball et ne restent plus que celles qu'elle avait dans les mains. Mais ça ne s'arrête pas là. Le livre abritait également l'esprit endormi du gardien des cartes, Kerobero, qui durant la série fera office de mascotte, de mentor et de comic relief. Après avoir été réveillée par Sakura, il la nomme chasseuse de cartes car elle va devoir les rassembler. Donc je résume. Il
Il roupillait au lieu de garder des cartes magiques super dangereuses et il demande à une petite fille de les retrouver. Meilleur gardien du monde ? C'est donc là que la série démarre vraiment. À partir de ce moment-là, elle va récupérer une carte presque à chaque épisode, en cédant des pouvoirs de celles qu'elle possède déjà. Et je parie qu'elle est super douée dès le début, parce que c'est l'élu, et gna gna gna. Eh ben, pas du tout. Et ben voilà, j'en étais sûr, c'est toujours comme ça de façon que... Attends, quoi ? Même si Sakura est plutôt débrouillarde, qu'elle est très agile et qu'elle veut sincèrement aider Kirobero, eh ben ça reste une enfant d'à peine 10 ans. Elle a peur des fantômes, elle manque parfois de confiance en elle, et elle doit continuer à vivre sa vie d'écolière sans éveiller de soupçons dans son entourage. Et c'est ça que j'aime particulièrement dans Sakura. Qu'elle soit nulle ? Non, qu'elle soit crédible. En effet, dans bon nombre d'animés de ce genre, le héros a une adaptation quasi instantanée à ses nouveaux pouvoirs et sa nouvelle situation, alors que Sakura apprend à les maîtriser tout au long de la série. Et à mesure qu'elle gagnera en puissance, elle gagnera également en maturité. Mais le réalisme ne s'arrête pas là. Ouais, enfin, on parle quand même d'une gamine qui vole sur son bâton magique accompagnée de son ours ailé en peluche. On a fait mieux niveau réalisme. Alors, déjà, c'est un lion. Et ce que je voulais dire, c'est que mis à part la dimension fantastique de l'œuvre, elle est très ancrée dans la réalité. Je prends pour exemple les costumes que porte Sakura durant ses aventures. Contrairement à l'intégralité des autres Magical Girls qui font apparaître sur elle des vêtements venus d'on ne sait où, les tenues de Sakura sont des créations de son amie Tiffany. Bon, d'accord, c'est bien beau, la magie, les fringues, tout ça. Mais au début, t'as pas dit que ça parlait d'amour ? Si, le sujet est effectivement évoqué à de nombreuses reprises, à travers les sentiments que les personnages éprouvent les uns pour les autres. De plus, Clamp a l'habitude de parler de tout type de relations sans tabou, et Sakura ne fait pas exception. Elle-même est amoureuse d'un garçon plus âgé, de même que l'une de ses amies. Son frère nourrit un amour homosexuel à sens unique, et elle rencontre même un garçon fiancé avec sa cousine. Ah, le Nord-Pas-de-Calais. Raté, il est chinois, et c'est un autre magicien chargé de récupérer les cartes de Clow. Et comme tous les Chinois, Il fabrique des jouets. mais non enfin, c'est super raciste ça. Non, comme tous les Chinois, il pratique les arts martiaux. Et même s'il ne l'aime pas beaucoup au début, lui et Sakura vont développer la relation la plus importante de toute la série. Ah mais oui, je me souviens de lui maintenant. Tu veux parler de Shaolan ? Ouais, c'est lui, ouais. Enfin, Shaolan, c'est son nom dans la VO. Et comment il s'appelle dans la VF ? Lionel. Bordel de... Salut vous tous, ça boum. Bienvenue dans la rubrique de Marshall. Aujourd'hui je vais vous présenter les tenues que nous utilisons durant l'émission. Melvo pour commencer porte une chemise bouffante utilisée dans des spectacles d'escrime, combinée à un haut noir de style gothique qui donne un mélange sympathique de moderne et de médiéval. Mais je ne suis pas en reste. Ce manteau à allure steampunk se marie très bien avec ce magnifique jabot qui me donne une classe et un style incomparables. Et maintenant voyons ça de plus près. Durant le dernier épisode, nous portions tous deux des épées, une rapière finement décorée pour Melvo, et la terrifiante épée du roi sorcier du Seigneur des Anneaux pour moi. Personnellement, je préfère la mienne. Et vous ? Vous êtes plutôt Melvo ou Marshall ? N'hésitez pas à afficher vos couleurs dans les commentaires. Bon, le temps qui nous était imparti touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur Facebook et Twitter. En attendant, je vous dis à bientôt, et venez nombreux pour une nouvelle aventure des mondes de Melvo.